Christ est la paix recherchée de mon âme. L'Éternel a choisi celui qu'il veut à travers son peuple. Que son nom soit loué et que toute la gloire soit à lui. Les hommes passent, mais la nation demeure. Pour que le Bénin soit une nation bénie, il faut que les Béninois changent de comportement. Ils doivent avoir chacun la vertu de Dieu. Et cette vertu, qui est le fruit de l'esprit, est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si le peuple a ce genre de comportement, la nation vivra dans la paix. C'est pourquoi dans mes interventions antérieures en qualité d'évangéliste, en ce qui concerne les élections d'avril 2011, je déclarais dans la livraison 1279 du journal Le Béninois libéré, en date du 26 avril 2011, que le pardon est une puissance qui libère. Yahi Boni a compris. Et sur les affaires tentatives d'empoisonnement et de coup d'État, j'ai proposé à Yahi Boni les versets bibliques, Colossiens chapitre 3 verset 13, qui stipule « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » Ensuite, Jérémie chapitre 29 verset 7, « Cherchez la paix de la ville ou de la patrie, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix ou prospérité parfaite. » Ce dernier passage biblique est publié dans le numéro 2587 du journal L'Aurore du 24 juillet 2013 et simultanément dans la livraison du journal L'Informateur du même jour. À travers ces passages bibliques, j'ai invité d'une part le peuple à la repentance, d'autre part le président à pardonner son frère. Hier, c'était au président Yahi Boni que je demandais de pardonner, mais aujourd'hui, c'est au président Patrice Talon que je formule la même doléance de pardonner à son tour, car ce n'est dans ce comportement que le pays va régner dans la paix. Selon moi, les deux présidents, le sortant et l'entrant, doivent aller à l'école de Nelson Mandela, qui après avoir subi des années d'injustice, a pardonné de tout son cœur à tous ceux qui l'ont offensé. Le pardon doit être réciproque et sincère pour que l'on n'assiste pas à des règlements de compte dans l'avenir. Et ce sera le Bénin qui gagnera. J'invite tout le peuple béninois à prier pour le nouveau président et son gouvernement, comme il est dit dans la Bible, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, suscité, et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Les ralliements au camp de nouveau départ. À tous ceux qui se sont ralliés au président Patrice Talon, je déclare que c'est une bonne chose. Si c'est dans un foyer où ça ne va pas entre papa et maman, les enfants choisissent différemment leur camp. À ces derniers, je demande d'avoir l'amour de la patrie, car en cela, ils seront bénis. Mais si c'est pour leurs intérêts égoïstes, le nouveau président risque d'être bloqué dans sa vision. Ils se doivent de suivre le nouveau président dans son slogan du nouveau départ du Bénin, par de bons conseils qui l'aideraient à bâtir la nation que Dieu nous a confiée. Ils doivent s'abstenir de juger ou de critiquer le nouveau président, car la cause commune qui a motivé leur alliement, c'est l'intérêt supérieur du pays et non leurs propres intérêts. Ce n'est qu'en cela qu'on pourra bâtir ensemble une nation vraie et prospère. Au lieu de penser à leurs intérêts personnels,
Ils doivent penser à satisfaire la jeunesse béninoise qui souffre des maux tels que le chômage, le manque d'éducation civique, d'éthique et de morale, parce que l'avenir du pays leur appartient. Plus de sagesse au nouveau président. Au nouveau président, je conseille Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Car Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Je l'invite tout le temps et chaque fois à tourner son regard vers l'Éternel, Dieu qui a créé le ciel et la terre. De la retenue pour le corps du Christ. À tout le corps du Christ, aux pasteurs et aux prophètes, je rappelle que leur rôle n'est pas de courir derrière les politiciens pour quémander, mais plutôt de consacrer leur temps à la prière pour le gouvernement et la nation dans leurs églises. Comme il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, suscité. Nous remarquons aujourd'hui qu'au lieu que certains pasteurs restent dans leurs églises pour prier, et quand Dieu leur révèle quelque chose concernant la nation, qu'ils aillent vers l'autorité pour lui dire, ainsi par l'Éternel, parler de leur révélation, expliquer au président les tenants et les aboutissants et se retourner dans leur lieu de culte, comme les prophètes ont fait dans la Bible. Il y a certains pasteurs qui sont tout le temps au palais. Ils sont devenus par la force de l'argent pasteurs du président et l'argent a affaibli leur pouvoir. Ces 20 dernières années, ces genres de pasteurs ont honni le corps du Christ. Et le plus grave et très remarquable est cette dernière élection présidentielle où des hommes de Dieu ont monnayé leur soutien à certains candidats. Or, Dieu nous a appelés seulement à prier pour eux sans rien attendre en retour. Autre fait grave et qui dépasse l'entendement de Dieu est qu'ils sont allés prêcher la politique dans leurs églises au lieu de prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Ils sont allés jusqu'à intimer l'ordre aux fidèles de voter pour tel ou tel candidat, les empêchant de voter en toute liberté et en toute conscience. J'invite alors tous ceux qui ont pris de l'argent chez les politiciens à le leur restituer et qu'ensemble, avec ceux qui ont prêché la politique dans les églises, qu'ils prient, qu'ils jeûnent et qu'ils se repentent. Aussi, voudrais-je rappeler ce prophète qui est allé à la télévision avec un cercueil en prophétisant que c'est tel candidat qui va gagner et que celui qui oserait le contester rentrera dans le cercueil. Ce dernier donc, je l'invite à la repentance. Car son candidat n'ayant pas gagné, il est donc un faux prophète. Je me demande si cette prophétie venait de Dieu ou du démon. En tout cas, moi je prie pour que Dieu lui pardonne ce mensonge grotesque et le garde en vie afin que lui-même ne rentre dans le cercueil. Car il est dit dans les Saintes Écritures, dans Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Ce nouveau gouvernement ne doit en aucun cas favoriser les pasteurs. Le nouveau président doit tout faire pour que les pasteurs restent dans leurs églises pour se consacrer à leur rôle primordial qui consiste à prier, toujours prier pour les dirigeants et pour la nation. J'invite l'ensemble des pasteurs et prophètes à faire honneur au corps du Christ en cessant de courir après l'argent des politiciens, mais plutôt jouer leur rôle. Prier, toujours prier pour que la paix, la concorde et l'unité nationale règnent à jamais au Bénin. Aux syndicalistes et aux autres acteurs de la société civile, j'en appelle aux syndicalistes, aux organisations de la société civile, que le Bénin n'a pas de ressources minières. Nous n'avons ni or, ni diamant, ni pétrole, ni cacao, ni café. Donc, ils n'ont qu'à faire attention à ne pas faire des revendications fantaisistes pour bloquer le nouveau président dans son élan de développement. Surtout s'ils apprennent que tel financement est accordé au Bénin pour le compte de telle ou telle institution
qu'ils prennent garde de s'y mêler afin de prendre leur part. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à oublier les revendications qui sont déjà sur les tables. Je les invite à mettre le compteur à zéro pour permettre au financement d'être consacré aux secteurs pour lesquels ils ont été accordés à notre pays. Ceci pourra permettre au nouveau président de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Ils se doivent de lire et relire ce message, se l'approprier afin de tenir en priorité l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si le Bénin vit encore, c'est par la grâce de Dieu. Car la Bible dit, Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Sincère gratitude au peuple béninois. Pour finir, je remercie le peuple béninois pour sa maturité politique et le calme qui a prévalu pendant le scrutin. Également, voudrais-je remercier et féliciter le Premier ministre Lionel Zonsou pour son courage et sa clairvoyance. Il est un bon joueur et un bon perdant. Le fait d'avoir pris son téléphone pour appeler Patrice Talon et le féliciter témoigne de sa grandeur d'esprit. Et c'est ce que Dieu aime. Je félicite également le président sortant, le Dr Boniaï, qui a déjà appelé son frère Talon pour le féliciter. Il faut maintenant que les deux puissent se parler et se comprendre. Faire la paix avant même la passation des charges. Ce faisant, il aurait remis le pouvoir à son frère en chant et en danse, comme le faisait pour lui feu le président Mathieu Kérékou. Appel au nouveau président. Je ne finirai pas sans inviter le nouveau président à une ouverture d'esprit et à l'écoute de son peuple pour un Bénin uni et fort. Avec le nouveau président Patrice Talon, je voudrais partager ce verset biblique tiré du livre d'Exode chapitre 7 en son 13e verset. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Nous savons tout ce qui s'en est suivi, les 7 plaies envoyées par Dieu. Car de la même manière que le peuple a écouté Dieu en votant pour lui, il viendra le moment où ce serait lui qui écouterait le peuple. Dieu nous bénisse et bénisse notre nation. Et rendez-vous incessamment à travers une grande action de grâce pour louer l'Éternel, l'adorer pour cette paix qu'il nous a donnée. John Migan, évangéliste et chantre de l'Éternel, chevalier de l'Ordre national du Bénin.